Bonjour tout le monde. Alors, l'affaire Epstein, Jacques Lang. C'est grâce à qui C'est grâce à qui qu'on est en train de débusquer le Jacques Lang là? C'est grâce à qui exactement? Mediapart, entre autres. Mais c'est grâce aux Américains. C'est grâce aux Américains. Parce que c'est les Américains, je crois, qui ont intercepté ces mails via le téléphone de Epstein. Donc ils ont su, ils ont retracé, c'est tentaculaire, ça part dans tous les sens. Ils ont retracé qu'à un moment donné, ça arrive chez Jacques Lang. D'accord? Et Mediapart a été contacté par rapport à ça. Par qui? On ne sait pas. Parce que Mediapart garde ses sources secrètes, mais il y a fort à parier que ce soit un Américain. Enfin, en tout cas, peut-être la CIA ou le FBI, on ne sait pas. On ne sait pas, mais c'est forcément, ça vient des États-Unis. Et je vous ai dit que moi, je misais beaucoup sur les États-Unis. Parce que je savais, écoutez bien, je savais depuis des décennies que c'est ceux qui allaient nous sortir du pédo-sataniste, hein, les pédosatanistes, compris qui contrôlent une partie de cette république bananière qui est devenue la France, elle est en partie dirigée par des pédosatanistes. On le sait, parce que les pédophiles sont protégés en France. Et encore plus quand ils font partie de réseaux, comment on dit, d'entités opaques, qui contrôlent nos sociétés et qui contrôlent la société française. Hein. On sait, depuis la fin des Trente Glorieuses, c'est une mafia qui dirige la France, un circuit fermé qui va vous évincer, c'est bien, tout ça c'est bien fait, il y a les médias qui s'acharnent sur vous, qui vont fouiller dans votre vie privée, alors qu'il n'y a pas grand-chose à trouver finalement, mais ils vont toujours trouver quelque chose. Même insignifiant, ils vont tellement appuyer dessus ils vont réussir à... Vous savez, c'est comme les œufs en neige, il n'y a pas grand-chose. Puis plus vous battez, plus ça gonfle, et plus vous pouvez en faire de la consistance. C'est ce qu'ils font. Et, et puis il y a ces banquiers qui vont prêter de l'argent à qui ils veulent bien finalement. Mais si vous ne faites pas partie du truc, vous voulez incorporer la politique, tiens mon pote, accroche-toi pour avoir un crédit pour lancer une campagne électorale. Donc tout ça c'est bien fait, c'est une mafia, c'est un circuit fermé. Et donc c'est dirigé en partie par des pédosatanistes. Et on l'a bien vu, à chaque fois il y a eu l'affaire du Coral. Jacques Lang est impliqué là-dedans. Il a été cité. Il y a eu l'affaire de la pédophilie au Maroc. Jacques Lang, il réapparaît là-dedans avec Frédéric Mitterrand, tout le temps les mêmes. Il y a eu ce gars là, cet homme là, je ne sais plus, qui est appuyé par Carl Zero et puis d'autres journalistes. Chapeau d'ailleurs, chapeau à eux. Franchement, merci à eux. Heureusement qu'ils sont là. Ce monsieur, je me rappelle plus de son nom et son prénom. Et ça fait des années qu'il dénonce le fait que sa fille, elle est morte parce qu'elle faisait partie d'un réseau, parce que sa mère était une pédosataniste, clairement. Et en tout cas, elle était consentante dans ce milieu-là. Elle faisait carrément partie de ce milieu-là. Pourquoi? Parce qu'en fait, il nous explique que la mère, enfin la femme qu'il a fréquentée, et qui a ensuite qui a vendu sa fille. Sa fille, apparemment, elle serait morte sur une péniche à Paris. Et d'après ce que dit ce monsieur, Jacques Lang allait sur cette péniche. Ça a été prouvé carrément, en fait. Donc c'est pas des allégations, je suis pas judiciable quand je le dis, mais je dis tout le temps, je précise, apparemment, Jacques Lang serait impliqué là-dedans, il allait là-dedans. Et s'il s'avère que c'est vrai, c'est extrêmement grave. Et là, on est peut-être au début de quelque chose. Parce que grâce aux Américains, vive, gloire aux États-Unis, gloire aux États-Unis, gloire aux États-Unis. Parce que c'est grâce aux États-Unis qu'on arrive maintenant à débusquer ces fils de putain en France. C'est grâce aux States, c'est pas à la France. T'inquiète pas. La France, si les États-Unis étaient pas là, Jacques Lang, il serait tranquille là. Et encore, il est pas tout à fait, parce qu'il a 86 ans, il a vécu maintenant. On n'ira pas le mettre en prison, vous inquiétez pas. Vous êtes là, vous faites un truc comme ça, vous êtes un citoyen lambda, vous avez 87 ans, on va vous mettre en prison. Vous inquiétez pas, vous allez la faire la prison. Et vous allez crever dedans. Mais par contre, eux, ces gens-là, les personnalités politiques là, ou showbiz, on l'a vu avec Pierre Palmade, dès qu'ils font des conneries, eux, bracelet, ils sont à la maison. C'est trop facile à la maison, c'est un palace leur maison. On les enferme dans des pièges de cristal, comme dit dans le film. Ils sont enfermés dans des tours d'ivoire. Moi, je veux bien, moi. Tu me donnes les dernières consoles, les derniers PC qui existent, je peux faire des montages pour ma chaîne, je peux truc. Moi, tu m'enfermes là-dedans pendant 6 ans, ouais, y a pas de problème.
Il n'y a pas de problème. C'est des nantis, de toute façon, ils vivent de leur du pognon qu'ils ont volé pendant des décennies. Mais qu'est-ce que c'est que ça? Qu'est-ce que c'est? C'est ça la France. C'est ça la France. C'est ça la France. On s'est débarrassé de Louis XIV ou de Louis XVI. On s'est débarrassé de tous ces rois là. Pourquoi? Pour en mettre des milliers en plus. Ça sert à rien. Et en plus, encore les rois à l'époque, comme je dis tout le temps, eux au moins ils gardaient les frontières. Hein, et ils avaient quand même une estime pour leur pays. Même si c'était au détriment du peuple français. Mais là, nous, on a des milliers de rois maintenant qui détestent les Français. Et qui essayent de les effacer. Et qui ne gardent même plus les frontières, ils font tout à fait le contraire. Ils les ouvrent pour effacer le peuple français. Donc c'est encore pire qu'avant. On s'est débarrassé de la royauté pour mettre le diable à la place. Pour mettre Satan à la place. Pas pour rien qu'il y a ce drapeau-là derrière moi. Et celui-là aussi. Celui des protestants. C'est pas pour rien. Tout ça, c'est symbolique. Et c'est ce qui définit mon combat. Et c'est grâce aux Américains, je le savais depuis, ça fait plus de 20 ans que je sais que c'est les Américains qui vont nous délivrer de cette merde. Ça a pas loupé. Parce que la France, on n'est pas capable. On n'est pas capable. On s'est trop fait, ils nous ont neutralisés. Les gens ont peur, maintenant les Français ont peur. C'est devenu des chips molles. Putain, ton peuple est en train de disparaître, tes femmes, elles se font tamponner par des arabo-musulmans qui nous respectent pas et qui en plus s'en servent comme des trophées pour nous humilier. Et là, personne ne réagit, personne ne fait rien. Qu'est-ce que tu veux que je te dise? Putain, si tout le monde était taillé comme moi, j'aime autant te dire que ça se serait terminé dans un bon bain de... Je veux pas dire la suite. Hein. Je veux pas dire la suite. Hein. Je te le dis, moi. Je te le dis, ça serait pas fini comme ça. Ça serait pas comme ça c'est en ce moment. Et donc voilà, bon, ça a pas loupé, les gens sont tout le temps en train de me dire ouais les Américains ceci, les Américains cela. Mais combien de fois il va falloir que je vous le dise, putain? Il y a plusieurs sortes d'Amérique, ok? Il y a l'Amérique effectivement qui dort, hein, et puis t'as l'Amérique qui est éveillée. Moi c'est cette Amérique-là que je soutiens, j'arrête pas de vous le dire. Et l'Amérique qui est éveillée, moi je suis en contact avec sur X. Faites la même chose que moi. Allez voir les pro-MAGA, encouragez-les et aidez-les. Parce que les Américains connaissent pas très bien l'islam. Il y en a beaucoup qui ont saisi ce qu'était l'islam. Mais encore beaucoup d'Américains qui sont un peu... Ils confondent l'invasion mexicaine avec l'invasion islamique. Vous savez, ça n'a rien à voir. Ils font un amalgame. Ça n'a rien à voir. Là, les Mexicains, ils réclament une partie des terres qu'ils estiment très justement, qui étaient à eux à l'époque. Hein, Santa Anna qui s'est fait chasser par David Crockett et toute sa clique. Et Fort Alamo, tout ça. Bon, bref. Il y a une histoire commune entre les États-Unis et le Mexique. Et puis, c'est des peuples chrétiens. D'accord? Et là, les Américains, beaucoup d'Américains comprennent pas. Il y a plus de 4 millions de musulmans maintenant aux États-Unis, et ces musulmans commencent à réclamer des droits. Ça y est, ça a commencé, le noyau commence à réclamer et va se propager. Et les Américains, ça va leur faire mal. Et donc, c'est votre boulot, faites-le. Allez sur X et allez prévenir ces Américains. D'accord? Les États-Unis ne doivent pas tomber. Hein. C'est le dernier bastion. Les États-Unis, c'est le dernier bastion de l'Occident. Hein. J'avais fait une vidéo là-dessus. Ça, ils ne doivent pas tomber. On vous parle de protéger une arme qui défend l'Occident. Si vous avez un problème avec les Américains, essayez de le transcender. Hein. C'est pour le bien commun, on va dire. Et donc, moi, je suis souvent en contact avec des Américains, des Américaines sur X. Et par contre, au niveau de la pédophilie, ils sont beaucoup plus avancés que nous, c'est-à-dire qu'ils en savent beaucoup plus que nous. Et le gouvernement américain, c'est énormément de choses. Enfin, le gouvernement américain, comme je vous ai dit, hein, il y a plusieurs gouvernements américains. Il y a le gouvernement de Biden, des Clinton et de Obama, qui a toujours caché ça parce qu'ils ont des copains, en fait. On sait qu'ils ont des amis pédosatanistes, hein, ou peut-être même qu'ils en font partie, je ne sais pas. Mais beaucoup d'Américains pensent que les Clinton, faisait partie, vous vous souvenez de Pizzagate, avec les codes, la sauce barbecue, machin, tout ça, c'était des appels d'offres. Et donc, l'affaire du Pizzagate, et Hillary Clinton est très impliquée là-dedans. On voit qu'elle a échangé des SMS et tout, avec ses noms de code, en fait. Donc, et bref, excusez-moi, j'ai bu mon premier café, j'ai des bulles d'air qui remontent. Et donc, ce qui se passe, c'est que les autorités américaines étaient muselées. Elles étaient muselées comme nous, on est muselés ici. D'accord? Et puis depuis qu'il y a Donald Trump, il a libéré tout ça, il leur laisse la parole, il les protège en gros. Vous inquiétez pas, je suis là, vous pouvez exposer les dossiers, il vous arrivera rien.
Et puis il y a des gens qui osent encore dire que Trump il est impliqué là-dedans. Mais non, Trump il connaissait, comment il s'appelle, Epstein, parce qu'Epstein c'était un petit malin, il connaissait tout le monde. D'ailleurs sur une des vidéos, vous voyez Epstein qui est en train de parler à Trump, et Trump à un moment donné il le toise. C'est-à-dire que Epstein essaie de faire son malin, il discute avec Trump, et Trump il le calcule plus, et il discute avec quelqu'un d'autre en fait. Et tu vois en fait comment l'estime qu'il avait pour Epstein, en fait il en avait pas Trump. Tu vois en fait il le calculait même pas. Mais Epstein, c'était un malin, il essayait de tisser des réseaux avec les gens, avec avec toute la société, enfin tout ce qu'il y a de plus haut, les hautes sphères de la société américaine et même d'autres pays. Donc il mettait tout le monde en relation. Et il a sali tout le monde avec ça. Alors il y a des gens qui étaient complètement consentants. On sait que apparemment Clinton, le mari, hein, je sais plus comment, Bill Clinton, avait des relations, apparemment, hein, avec, mais allez vous renseigner, c'est sûr, mais je veux pas être judiciable, mais apparemment Clinton avait des relations consenties avec des prostituées de l'Est, et des fois elles avaient tout juste 18 ans, quoi. Tout juste 18 ans. Apparemment, de ce que je sais. Et ça serait passé dans un avion. C'est-à-dire qu'il utilisait l'argent du contribuable américain pour faire, je sais plus comment on dit, enfin, pour tromper sa femme, en fait, pour batifoler. Bref. Mais si, on voit des photos, on voit une photo aussi où Trump est avec des nanas, on ne sait pas quel âge elles ont. Elles ont l'air jeunes, mais elles ont peut-être 21 ans. Je ne sais pas, sur la photo, tu sais pas. C'est une photo qui date du début des années 2000, et c'est pas terrible, il y a pas beaucoup de lumière et tout. Si vous en savez plus sur cette photo, faites-le moi parvenir, qu'on sache tout hein, de cette affaire. Mais si Trump était vraiment mouillé là-dedans, je vois pas pourquoi il aurait laissé le champ libre au FBI et à la CIA pour justement exposer ces dossiers et faire exploser le truc. Vous comprenez ce que je veux dire? C'est qu'il doit pas être si impliqué que ça, Donald Trump. Je pense qu'il a le cul propre, Donald Trump, par rapport à ça. Je pense que s'il a fait des écarts, c'était avec des femmes qui étaient majeures. C'est sûr et certain. Et si on le voit avec des femmes autour de lui, je pense qu'il s'est rien passé d'autre. Il s'est rien passé d'autre. C'est pour ça qu'il est sûr de lui. C'est pour ça qu'il est sûr de lui, Trump. En tout cas, aujourd'hui, on arrive à débusquer Jack Lang. Enfin, il y a un début en tout cas. Et c'est grâce aux Américains. C'est grâce aux Américains. Grâce aux Américains. Grâce aux Américains. Mais ça, ça, ça m'énerve. Ça m'énerve parce que je vois encore des Français qui me disent ouais, les États-Unis, ceci. Mais putain, mais c'est comme les Américains qui disent ouais, les Français, c'est tous des gauchistes. C'est des Américains qui ne connaissent pas la politique française. Il n'y a pas que des gauchistes en France. Il n'y a pas que des gauchistes en France. T'as plein de gens qui se réveillent aujourd'hui, puis t'as eu un noyau dur en France depuis Jean-Marie Le Pen, hein, de Français lucides, qui ne sont pas racistes, mais qui refusent de se faire envahir, et qui veulent conserver leur identité, ce qui est tout à fait normal. Et aujourd'hui, c'est devenu un combat violent, une idéologie. D'accord? Parce que pour combattre une idéologie, il faut en devenir une. Il faut en devenir une, faut être aussi dur. Il faut exercer une précontrainte. Mais pas une précontrainte égale, il faut qu'elle soit plus forte encore, pour vaincre. Mais, donc, faut pas être figé dans une bêtise. Il y a plusieurs sortes d'Américains. Moi, je vous demande d'être du côté des Américains qui sont comme vous. Ces Américains, moi je discute avec, ils se reconnaissent en moi, et je me reconnais en eux, dans leurs propos et tout. Enfin bref. Et donc, je voulais aussi féliciter Jordan Bardella, parce que moi, Jordan Bardella, ça n'a jamais été trop ma sauce. J'avais déjà fait une vidéo là-dessus. Et là, franchement, il vient de remonter de 10 points. Là. Jordan Bardella, même de 20 points. 20 points. Sur une échelle de 100. Et Jordan Bardella a pris ses couilles. Il a eu les couilles d'aller parler de l'affaire Epstein et de parler de Jack Lang. Et donc, Jordan Bardella a parlé de Jack Lang. D'accord? Et je voulais soulever, alors donc je félicite franchement Jordan Bardella, il y a des chances pour que je vote pour lui. Je vous dis honnêtement, parce que là, ce qu'il a fait, ça pour moi, ça fallait le faire. Parce que moi, je les observais, le Rassemblement National et Reconquête, et j'attendais qu'ils disent quelque chose, parce qu'on a vu Sandrine Rousseau, la gauche qui s'insurge et tout, ce qui est tout à fait normal, hein, on ne peut pas leur retirer, ça c'est dans leur bon droit de parler de Jack Lang et de l'affaire Epstein. Par contre, je me disais, mais attends, l'extrême droite, enfin ceux qu'on appelle l'extrême droite, ils vont agir quand? La droite, c'est des socialistes camouflés en... Enfin, je vous expliquerai en fin de vidéo ce que je pense de la droite. Mais, vite fait, mais
Et j'attendais. Et ben voilà, bah, Jordan Bardella a répondu à mes attentes. Il a parlé de cette affaire et il explique hein, que Jack Lang connaît Epstein depuis 2008. Et donc en 2012, il prétend le connaître en 2012 alors qu'il le connaît 4 ans auparavant. Donc c'est un menteur. Apparemment, hein, c'est ce que dit Jordan Bardella et je le crois. Et après, enfin bon, après il y a le scandale Epstein et puis l'autre il se désolidarise pas. Bah non, bah non. Et vous savez que moi je connais quelqu'un qui me dit, c'est une personne qui a travaillé dans un grand hôtel à Paris, et je vous l'avais déjà dit ça, qui aurait vu Jacques Lang en train de tamponner Bernard Lavillier. Ouais. C'est une exclusivité que vous avez sur... Je suis désolé hein, pour ceux qui aiment bien Bernard Lavillier. Apparemment, Bernard Lavillier était en fait cette personne, elle a apporté du champagne, et elle a ouvert la porte, et je vous assure qu'elle ment pas. Hein. Et elle aurait vu, elle me dit qu'elle aurait vu Bernard Lavillier à quatre pattes sur un lit, avec des collants rouges, des porte-jartelles rouges, et Jacques Lang en train dessus, en train de lui taper le cul. Et je me suis dit comme ça, c'est bizarre quand même. J'ai tapé Jacques Lang, Bernard Lavillier sur internet, et effectivement, on les voit à un moment donné, on les voit ensemble, dans un bistrot parisien et tout, et ça corrobore, c'était en 90, dans les années 90. Est-ce que c'est vrai? Je ne sais pas. En tout cas, Jacques Lang, il est impliqué dans pas mal de trucs, hein, le Maroc, la pédophilie au Maroc, son nom est cité là-dedans, l'affaire du Coral, qui est extrêmement grave, on a retrouvé un gamin, un mineur, mort, je crois qu'il avait 7 ans, quelque chose comme ça, hein, ou 10 ans, la tête dans un seau d'excréments. Et il s'est avéré que pendant qu'ils étaient en train de le noyer dans des excréments, ils étaient en train de le sodomiser. Vous comprenez en fait, vous comprenez à qui on a affaire. Des pédos satanistes. Des pédos satanistes qui cherchent à humilier le fruit de la création, du créateur. Donc c'est parce que c'est ça le but en fait. C'est ça le but. Et c'est des accès, hein, bien évidemment. Et le gouvernement français ne fait rien depuis des décennies pour attraper ces gens-là. Rien. Parce que le gouvernement français est en partie pédosataniste. Eh bien, évidemment. Évidemment. Ça ne peut être que ça. Et donc, c'est les Américains qui vont nous aider à débusquer ces salopes. Mais faut-il encore qu'il y ait un bon gouvernement aux États-Unis? Parce que c'est un gouvernement qui est aussi pédosataniste, bah évidemment, il ne fera rien, comme ça a été fait les années auparavant. On est d'accord? La bonne question, c'est qui a fait rentrer 4 millions d'arabo-musulmans aux États-Unis? Quel gouvernement a fait ça? Parce que j'ai posé la là, j'ai eu pas mal de j'aime en retour. J'ai posé la question, moi, sur X, grâce à un translator. Je demande, parce que je parle pas américain, je progresse gentiment anglais, mais bah, il y a plein d'Américains qui se posent la question comment plus de 4 millions de musulmans sont arrivés maintenant sur le sol américain et qui commencent à chicoter un peu les Américains avec leur religion. Vous pouvez le voir sur X ou même sur YouTube. Enfin voilà. Maintenant, je voulais vous dire ce que je pense de la droite. Pourquoi la droite elle est inutile? La droite, c'est des gens qui se jugent utiles parce qu'ils estiment qu'ils sont utiles à une société utile. D'accord? Mais c'est faux. La droite, c'est des gens qui sont effectivement pour la plupart du temps utiles et qui œuvrent pour une société qui est devenue inutile depuis longtemps en fait. Un système qui est inutile. Donc c'est pour ça que la droite, c'est de la merde. La droite, c'est de la merde. Et quand tu parles à un patron, parce que moi je parle souvent à des patrons, et qui me disent ouais t'as vu moi je travaille je fructifie enfin je suis utile à cette société machin et l'extrême droite ceci la gauche cela et moi souvent je leur dis ferme ta gueule t'es rien utile. Moi je parle comme ça alors c'est pour ça qu'on se revoit pas après mais je leur ferme ta gueule parce que toi t'es utile à quoi toi tu embauches vous la droite vous me faites rire. Vous êtes comme tous ces agriculteurs et tous ces éleveurs qui critiquaient, vous passez votre temps à critiquer le gouvernement, et puis en même temps, vous faites venir des étrangers, des arabo-musulmans, des sans-papiers dans vos fermes pour vous aider à cueillir vos pêches, vos prunes, déterrer vos salades et tout, enfin cueillir vos salades. Et puis après, vous vous plaignez de la situation. Tu vois, tu peux pas faire partie du problème et après t'en plaindre. C'est pas possible. Et ben ça, c'est la droite. Et donc la droite, c'est quoi? C'est des privilégiés en général, tu vois. C'est des gens assez riches qui estiment, c'est des gens assez fiers, qui estiment qu'ils sont utiles pour la société,
parce que comment expliquer ça, ils font quelque chose, mais en fait tu peux pas être utile à une société, enfin tu peux pas être utile pour une société si cette société est devenue complètement inutile et crée du désordre. Donc c'est-à-dire que tu participes à ce désordre. Donc à un moment donné, il faut te réveiller et te dire ouais, bon, c'est vrai que voilà, mon entreprise elle bénéficie des avantages que lui donne cette société, mais en même temps, si tu continues à alimenter, à entretenir une société, à apporter du carburant à une société qui est en train de te détruire finalement, parce qu'à la fin, tous ces gens de droite, enfin, je sais pas s'ils ont conscience qu'à un moment donné, leur économie elle va s'effondrer, parce que partout, l'occidental a un mode de vie. Et quand un quartier est complètement vidé de ses habitants occidentaux, européens ou français de souche, c'est des extra-européens qui les remplacent. Et c'est bien souvent, à 85% des cas, c'est des arabo-musulmans. Les arabo-musulmans vont dans leur commerce, ils consomment halal, et ils ont leurs habitudes alimentaires, ils ont leurs habitudes à eux. Et donc, bah, c'est toute une économie, un pan de l'économie qui disparaît en fait dans ces quartiers. Et puis bah les quartiers sont grignotés et s'arabo-musulmanisent de plus. Et puis bah finalement en fait c'est un schéma qui disparaît. Donc quand t'es de droite t'es vraiment con quoi. T'es vraiment con. T'es vraiment con. T'es qu'un con. T'es un bon à rien quoi. T'es un bon à rien quoi. Un bon à rien. Hein. Ils vont disparaître ces gens-là et c'est pas plus mal. Et, en tout cas voilà je termine là-dessus. Je voulais féliciter Jordan Bardella. Jordan t'es un mec super. Je m'étais un petit peu trompé. Enfin trompé je ne sais pas. T'étais encore jeune. Tu grandissais. Et on voit que tu commences à faire une métamorphose, là tu te transformes en beau papillon, faut continuer, hein, faut continuer. Je vous dis à bientôt.